Les amis, si je vous ai réunis aujourd'hui dans... Le mec il part en couille, c'est n'importe quoi. Le confinement ne me réussit pas, je répète, le confinement ne me réussit pas. Au secours! Les amis, une nouvelle vidéo, et une vidéo que je n'ai jamais faite, je vais tout vous dire, c'est mon Joss qui, m'a dit, tiens, ce serait pas mal de parler de ça. Et effectivement, l'idée est très très bonne. Comme le nom vous l'a indiqué, je vais vous parler des magiciens qui sont morts pendant leur tour de magie. Une fois n'est pas coutume, je vous le dis en début de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, ça fait plaisir pour être prévenu de toutes les prochaines sorties. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok et sur Instagram, comme ça vous verrez, je poste pas mal de petites choses, de petites stories, c'est super sympa. Et puis tout de suite on y va, parlons des magiciens qui sont morts sur scène. Le premier, il s'appelle Joseph Burroughs. Ok, je sais pas si je le dis bien, tu vois, bon voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, Joseph Burroughs? C'est un mec qui avait tenté déjà un tour de magie. On parle beaucoup de grandes illusions, hein, vous inquiétez pas. Rassurez-vous, les gens qui sont morts avec de la magie, c'est rarement des gens qui ont fait apparaître des cartes, hein, je vous le dis. Et ce fameux Joseph, ce qu'il voulait, lui, c'est être comparé à Harry Houdini. Je vous parlerai d'Harry Houdini d'ailleurs tout à l'heure. Vu qu'Harry Houdini était roi dans l'escapologie, l'art de s'évader, Joseph, lui, s'est dit, tiens, je vais me faire enfermer dans un cercueil de verre, et je vais me faire enterrer, carrément, un truc qui fait un peu flipper, et sortir de ce cercueil. Il avait déjà réalisé une première fois en 1989, et un an plus tard, en 1990, il a voulu aller plus loin. Plus loin, pourquoi? Parce que la première fois, son cercueil n'était recouvert que de terre. D'accord? Et la deuxième fois, il s'est dit, pour rendre le truc encore plus compliqué, je vais me faire recouvrir de terre mélangée avec du béton. D'accord? Seul petit problème, Joseph, c'est que le poids de la terre et du béton n'étant pas le même, il a mal calculé. Ce qui s'est passé, c'est que son cercueil de verre a éclaté sous le poids de la terre mélangée au béton, et il est mort étouffé. Dommage. Chang Ling Soo, ou Chang Ling Soo, je sais pas trop. Bon, de toute façon, il s'appelait William S. Worth en vrai, voilà. Il avait pris son nom inspiré d'un autre magicien américain. Et son tour favori, lui, s'appelait, écoutez bien, condamné à mort par des boxeurs. Alors, rien à voir, personne ne le boxait, mais il était condamné à mort dans son tour. Pourquoi? Parce que deux personnes lui tiraient dessus avec des pistolets et il devait rattraper les balles. Ok, le fameux ball catcher, le tour de magie où on rattrape les balles. Certains le font avec les dents, lui le faisait avec les mains, et 2 balles. Le secret de son tour, c'est qu'en fait, chaque pistolet était muni de 2 canons, et un canon dans lequel le spectateur pouvait charger une vraie balle, d'accord, et le deuxième canon qui lui tirait une balle à blanc. Le soir fatidique, il se retrouve sur scène. Les spectateurs mettent les vraies balles. Le petit problème, c'est qu'au moment de tirer, la charge de poudre qui s'était accumulée dans l'autre canon, le canon où il y a la vraie balle, on parle de cette histoire, c'était en 1918, les pistolets n'étaient pas les mêmes que maintenant, bien la charge de poudre qui s'est accumulée dans l'autre chambre a fait partir la vraie balle, et il a pris une des balles en pleine poitrine. Harry Houdini. Harry Houdini, les amis, je pense que vous connaissez ce nom, vous avez déjà entendu ce nom. Et s'il est dans ce top, c'est parce que beaucoup de gens pensent qu'il est mort étouffé, un peu comme Joseph Burroughs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors que pas du tout. Bien que roi de l'escapologie, Harry Houdini est mort de manière totalement différente. En fait, le 22 octobre 1926, avant une représentation dans un théâtre de Montréal, il reçoit la visite d'un étudiant, Jocelyn Gordon Whitehead, et dans son spectacle, il avait l'habitude de recevoir des coups d'un homme super baraque dans le ventre, et il disait à tout le monde qu'il pouvait parer n'importe quel coup à condition d'être préparé. Et ce qui s'est passé, c'est que l'étudiant en question, il lui a donné 4 coups de poing dans le ventre, alors que Harry Houdini n'était pas prêt, et ça lui a explosé l'appendice. Voilà. Et au final, il est mort quelques jours plus tard, le 31 octobre de la même année, juste après être passé sur scène dans un théâtre à Détroit pour une représentation qui, au final, aura été sa dernière. Gilbert Genesta. En 1930, ce magicien a perdu la vie. En fait, il faut savoir que Gilbert Genesta était beaucoup inspiré d'Harry Houdini, et il faisait de l'escapologie. Et lui, son tour fatidique, c'était de pouvoir, soi-disant, s'évader de n'importe quel baril rempli d'eau. D'accord? Donc, pour ce jour-là, il avait pris une sorte de gros pot à lait, un pot qui sert à stocker du lait,
Et il devait se faire enfermer à l'intérieur et devoir s'évader alors que le pot était lui-même rempli d'eau. Hein, voilà, sinon il y a moins de... Hein, de suite, il y a moins de danger. Hein. Et ce jour-là, il s'est pas aperçu que le couvercle du pot à lait avait une bosse et avait été abîmé. Et que forcément, quand il a voulu s'en échapper, ça a coincé et il est mort noyé dans ce baril. On est toujours en 1930, les amis, on bouge pas, l'année est pas mal, parce que pour les magiciens, c'était pas la meilleure apparemment, puisque Charles Rowan, un magicien d'Afrique du Sud, un peu comme Gilbert Ginesta, lui par contre arrivait à s'évader non pas de barils d'eau, mais de n'importe quelle camisole de force. Vous voyez, ces chemises là qui permettent de ne plus pouvoir bouger quand on est un peu comme moi, quoi. Et son tour signature, c'était de s'allonger devant un véhicule qui fonçait à 70 km/h. Je vous rappelle qu'en 1930, 70 km/h, c'était pas mal quand même, hein. Et de s'évader, hein, de sortir, de s'échapper de cette camisole de force et de s'enlever du chemin de la voiture avant de se faire écraser. Et malheureusement, un jour de 1930, alors qu'il exécutait son tour et n'avait que 60 secondes pour s'évader, eh bien, il a pas réussi à sortir de la camisole de force. La voiture l'a percuté à 70 km/h, lui a arraché une jambe, carrément. Et pour la petite histoire, dans son dernier souffle, Charles Rowan a eu le temps de pardonner au conducteur de la voiture pour qu'il ne culpabilise pas avant de s'éteindre. Voilà, j'espère que ces anecdotes et ces histoires vous auront plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse vous faire d'autres petits trucs comme ça. Moi, je trouvais sympa de vous en parler. Ça me pousse en plus à faire des recherches, parce que je connais pas tout par cœur. Moi, j'ai adoré ça. Si vous avez adoré ça, vous mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on s'abonne, on active la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines sorties, les amis. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne au plus grand nombre. Puis moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette mouche? Oh les amis, la mouche elle est grosse comme mon pouce, frérot. What the fuck? Allez, casse-toi que je puisse tourner. Je la vois même plus. Allez là. Vas-y, barre. Voilà, barre vers là-bas. Non, reviens. Viens ici la mouche.